Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la carte du jour, de la semaine même. Et donc, c'est une carte transcendance, la 7e, en lien avec la difficulté qui est liée à la blessure de trahison, la tromperie. La semaine passée, on avait eu cette carte-ci, la force de l'ancrage. Donc, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Céline Roux, je suis coach de vie thérapeute spécialisée dans l'accompagnement à la sortie de l'emprise et aussi créatrice du jeu de cartes que tu vois ici sur l'écran qui s'appelle la reconnexion. Pourquoi? Pour apprendre à se reconnecter à toutes nos parts, apprendre à être justement aligné dans cet ancrage, à reconnecter nos 3 centres et surtout le centre émotionnel qui a tendance à se déconnecter pour être en survie. Et donc, pour pallier à cette blessure de trahison, pour en faire une force, nous sommes aujourd'hui à la 7e transcendance. Et donc, je découvre avec toi la carte du jour qui est celle-ci, la gratitude. La gratitude, en quoi la gratitude va nous permettre au niveau de notre changement sociétal à passer le cap de cette blessure de trahison. La gratitude dans ce jeu, elle est liée à l'ego. Le problème de l'ego, cet ego qui est nécessaire pour nous protéger de nos souffrances, qui est lié à un mécanisme de survie finalement, à cette souffrance intense émotionnelle qui sans lui, ne survivrait tout simplement pas à nos souffrances d'enfance, mais qui à un moment donné se surjoue de nous. Et donc, cet ego, il se travaille aussi en étant dans la gratitude déjà envers lui, le remercier. Ce que j'apprends souvent aux personnes, c'est dire merci mon ego pour m'avoir surprotégé, protégé. Seulement maintenant, je suis en surprotection et du coup, l'objectif est perdu puisque ça devient plus un problème qu'une aide. Et donc, pour sortir de ce surjeu de protection, et dans la gratitude, c'est ne pas être contre l'ego, mais c'est par contre le remercier et puis aussi voir le cadeau qui se cache derrière les blessures qu'on vit. Alors, c'est sûr que si nous ne sommes pas en conscience et qu'on subit plein de choses sans se poser de questions, sans chercher à comprendre, sans faire un travail émotionnel sur nous-mêmes, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que les personnes qui s'en sortent dans leur vie face à leur souffrance, ce sont des personnes qui ont cherché le sens et qui ont été vraiment dans cette résilience. Donc, je t'invite à aller chercher cette gratitude. Alors, la gratitude, il ne faut pas non plus qu'elle soit biaisée parce qu'il y a des communautés, qu'elles soient religieuses, sectaires ou même dans le système familial, qui vont faire une association entre être reconnaissant envers quelqu'un. Donc, c'est dans la reconnaissance religieuse, c'est un petit peu, on fait un tout petit peu quelque chose pour toi, donc sois très content de ce qu'on fait et donne-nous beaucoup plus finalement. Donc là, on va faire un appel à la gratitude qui, elle, est positive, mais de manière manipulatoire. Et donc, ça, c'est pas bon. C'est même toxique, puisque finalement, on va être dans donner des choses positives alors qu'on a reçu quelque chose de négatif envers la personne. Non, c'est pas dans ce sens-là qu'on devrait voir la reconnaissance. Mais par contre, la gratitude, je dirais qu'on peut un petit peu l'associer à l'émotion de la joie. C'est une émotion qui doit venir naturellement quand on a fait un travail de connexion, de regroupement de liens entre ce qu'on a vécu, de comprendre le pourquoi. À ce moment-là, notre cœur va vivre naturellement cette gratitude. Alors, si on l'a pas naturellement, il faut pas la forcer. C'est qu'il y a des étapes avant qui n'ont pas été mises en place. Et dans toutes les étapes de changement, de deuil, il est important de commencer par la première qui est l'accueil de la souffrance. Et donc, quand on a accueilli ces souffrances, qu'on a accueilli ces ressentis, que ce soit de la colère, de la tristesse, même de la joie de voir l'autre souffrir parce qu'il nous a fait souffrir, c'est OK aussi. Une fois qu'on a passé toutes ces étapes-là et qu'on est dans la vraie acceptation, qu'on n'est pas dans une acceptation de pardon biaisée parce qu'on est dans le mental où il faut pardonner, où il faut avoir de la gratitude, où il faut être reconnaissant. Ça, c'est toujours une injonction donnée par des abuseurs. Quand on a passé soi-même toutes ces étapes, alors on va pouvoir être dans la gratitude de nos mécanismes de survie, dont l'ego,
et aussi de se dire, bah, finalement, de cette blessure-ci, avec tout le travail que j'ai fait, je peux maintenant que je suis en paix, avoir la gratitude pour moi-même, pour tout le parcours que j'ai vécu. Donc, on ne parle pas de la gratitude envers la personne qui a été dans cette blessure, parce que là, ce serait vraiment une inversion perverse, je dirais, de l'utilisation de notre beauté émotionnelle. Et donc, par rapport à ce qu'on vit en ce moment, forcément, on n'ira pas dire soyez plein de gratitude envers les personnes qui ont vacciné des personnes et qui se sont retrouvées dans des états pas possibles, voire morts, hein, ou des bébés morts. C'est quand même la 2e ou 3e fois que je l'entends. Nous, on ne peut pas avoir de gratitude pour ça. Mais par contre, on peut avoir une gratitude pour son propre parcours et pour l'éveil finalement que le manipulateur a fait travailler en nous par la maltraitance extrême que nous avons acceptée dans ces extrémités-là. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi, que tu vas pouvoir travailler sur cette belle énergie, te dire mais à quoi je peux dire merci? Merci la vie, merci le parcours que j'ai vécu, merci à moi-même et enfin, quand c'est juste pour toi, tu pourras un jour dire merci aux manipulateurs et aux personnes qui sont dans la tromperie. Mais ça, c'est quand c'est OK pour toi et il n'y a que toi qui peux le savoir. Donc, je te souhaite une bonne semaine et si tu as le jeu de cartes, eh bien, tu peux mettre cette ressource sur ton frigo, sur ton bureau, dans ton sac si tu as envie et de l'intégrer en toi pour pouvoir la travailler toute la semaine et avoir une belle émotion. À bientôt, à la semaine prochaine.